C'est une belle occasion que vous nous donnez aujourd'hui avec tous ces enfants qui ont été baptisés il y a peu de temps. Non seulement de remercier le bon Dieu pour le don de la vie et en particulier pour le don de la vie éternelle, parce que c'est ça la merveille du baptême, c'est la vie éternelle qui commence. Mais pour nous aider à remercier Dieu aujourd'hui, nous avons Jean-Baptiste. Et je vais vous dire quelque chose, je suis content de ne pas être Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, quand vous regardez sur les vitraux, il est habillé avec une espèce de manteau en poil de chameau, enfin non, pas en poil de chameau, en peau de chameau. Vous voyez un peu les bergers avec leur... Ben là, c'était encore pire. Mais surtout, je suis content parce que lui, il avait un caractère de cochon. Pour un juif, c'est un petit peu paradoxal, mais ça fait rien. Jean passait son temps à engueuler les gens. Vous imaginez ça? Je sais, dans une homélie, on ne devrait pas dire des mots comme ça, et puis devant des enfants, mais... Pardon. Il passait son temps à secouer ses contemporains en leur disant « mais ça va pas la tête ?» ou d'autres mots qu'il était peut-être mieux choisis. Mais sur le fond, c'était ça. Il les secouait en leur disant « changez de vie, changez d'habitude, tournez-vous vers Dieu ». Et c'est ça un petit peu que nous entendons dans les lectures. Saint Jean, qui fait ce qui est marqué depuis plusieurs siècles. Il faut aplanir les chemins. On a l'impression que c'est une entreprise de travaux publics. Il faut combler les ravins, abaisser les collines et les montagnes. Eh bien moi, mon rôle, comme prêtre, il est beaucoup plus simple. Mon rôle, quand je baptise, ce n'est pas comme Jean de secouer les habitants de son époque en leur disant « changez de vie » et de les plonger dans l'eau en leur disant « mais tu vas changer de vie » comme si on essayait de les nettoyer de l'extérieur et de nettoyer leur âme. Non. Moi, mon rôle comme prêtre est beaucoup plus simple, c'est celui d'ouvrir la porte. Et le jour du baptême, j'ouvre la porte, c'est vous qui me le demandez, les parents, j'ouvre la porte du cœur de ces enfants et je fais rentrer le bon Dieu. Mais après, c'est vous qui devez bosser. Donc moi, je suis tranquille. Contrairement à Jean, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au fond du désert, vous venez directement à la maison. Je n'ai pas besoin de m'embêter trop à aplanir de ravins, à aplanir des montagnes ou à combler des ravins. Mon rôle, c'est un rôle un peu complémentaire. Et pour le comprendre, nous avons un très beau psaume. Merci d'ailleurs, mesdemoiselles, de l'avoir lu. Et dans le psaume, on dit quelque chose d'un peu bizarre. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il ramasse, il rapporte les gerbes. Il y a beaucoup d'agriculteurs par ici, et vous savez quelle est cette joie de pouvoir récolter, de pouvoir ramener chez soi le fruit de son travail. Et c'est ce que nous célébrons à l'autel aussi, le fruit de la terre et du travail des hommes. Mais là, c'est un peu bizarre de dire « il s'en va en pleurant, il jette la semence ». Alors, ce n'est pas simplement pour évoquer la détresse d'un certain nombre d'agriculteurs qui, avant même d'avoir récolté, au moment même où ils sont en train de jeter la semence, sont déjà en train de dilapider la récolte qu'ils vont récolter un an après. Bon, enfin un an après, un peu moins quand même. Non, c'est pas pour évoquer ça. C'est pour évoquer cette violence que nous devons nous faire pour pouvoir accueillir Dieu. La semence, ça représente, comme dans le baptême, Dieu qui vient chez nous et qui commence dans notre cœur à transformer notre vie, à lui faire porter du fruit. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut se faire violence. Nous allons accompagner pendant quelques semaines, quelques mois, une catéchumène. C'est l'occasion de redécouvrir notre baptême. Et nous le savons bien, surtout vous les parents, vous le savez bien, il ne suffit pas qu'un enfant soit baptisé pour qu'il devienne automatiquement un saint. C'est la même chose pour le blé, il ne suffit pas de le jeter comme ça par terre pour que ça fasse automatiquement des récoltes fantastiques. Il faut aussi quelquefois se faire violence à la terre pour la retourner, faire violence aux mauvaises herbes en leur disant « dehors ». Et nous, c'est ce que nous devons faire. Dans notre vie, nous devons non seulement faire confiance à Dieu qui est là, qui pousse et qui fait des merveilles incroyables, mais nous devons aussi nous faire violence, surtout lorsque, autour de nous, les mauvaises herbes ont tendance à beaucoup grandir. Je ne vais pas faire la liste puisqu'il y a des enfants ici, mais nous le savons bien, dans un monde de fous, pour éduquer des enfants, il faut vraiment faire un petit peu violence, retrouver un courage digne des premiers pèlerins qui ont
défricher le nouveau monde. Et c'est un nouveau monde que nous avons là, ces enfants. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content parce que, comme prêtre, eh bien, je commence avec vous cette histoire par le baptême. On remercie Dieu pour ce baptême. Mais comme pasteur aussi, comme curé, je suis là pour, avec vous, vous aider à faire en sorte que ces enfants deviennent les saints et les saintes de demain. Et ça, c'est une vraie joie. Alors, nous pouvons demander ça à Dieu. Nous pouvons lui demander quelque chose d'un petit peu bizarre. Nous pouvons lui demander tout ce qu'on veut. Parce que tout dépend de lui et il peut tout nous donner. Et en même temps, on va lui demander d'être capable de tout faire nous-mêmes. Oui, quand on prie Dieu, il faut être capable de lui demander les choses comme si tout dépendait de lui, et il faut être capable de se mettre au travail comme si tout dépendait de nous. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe de votre rôle de parent, de notre rôle à tous de témoins de l'Évangile. On doit tout faire avec Dieu, et on doit quand même le faire. On doit tout faire avec la certitude que c'est Dieu qui accomplit ces merveilles et qui va leur donner leur accomplissement total. Alors que Dieu nous aide non seulement à nous émerveiller des débuts de ces baptêmes, de ces vies chrétiennes, mais aussi à accompagner les merveilles que lui est en train de faire.